Bienvenue dans cette mise à jour du droit pénal. Alors nous allons voir, à la lumière de l'affaire de Crépol et du meurtre de Thomas, les différences, les nouveautés. Ce qui paraît incohérent va s'éclairer bientôt. Alors, nous avons le droit pénal actuel, mais il faut savoir qu'il y a longtemps maintenant, il y avait un droit, le code noir. Le code noir a été supprimé, mais est apparu depuis quelques années un code blanc dont on ne vous parle pas, mais dont les journalistes se font des relais. Dans ce code blanc, il est expliqué comment sont traitées les affaires suivant les races en France. Nous sommes en 2023 et à présent, il faut se moderniser. Maintenant, la justice est une justice de race, raciale. Les racisés sont supérieurs aux blancs, les blancs se soumettent. Donc, il y a des conséquences logiques dans ce droit pénal, c'est-à-dire que le blanc est beaucoup plus sanctionné que le noir ou l'arabe. Pour les asiatiques, c'est encore en débat, c'est moins visible, ils sont moins confrontés au droit pénal, c'est plus au droit des affaires dans leur cas. Donc nous allons vraiment nous concentrer sur les blancs, les arabes et les noirs. Alors, pour rappel, je vais peut-être vous montrer un peu le code noir est ici. Le code noir existait dans les Antilles. C'est un code établi par les Français pour que les maîtres des esclaves ne puissent pas faire n'importe quoi avec leurs esclaves. À présent, nous sommes modernes, nous avons le code blanc, qui n'est pas encore imprimé, mais qui existe concrètement. Nous allons voir ça dans l'affaire. Je vais voir ça dans l'affaire de Crépol. Alors dans l'affaire de Crépol, je vous rappelle, c'est un groupe d'une dizaine d'Arabes qui sont venus dans une fête de village de Blancs et qui ont, avec leur couteau, tué Thomas, blessé plusieurs autres personnes. Entre 15 et 20 personnes ont été blessées, que des Blancs. Les Arabes se sont repliés dans leurs enclaves ethniques et organisé leur fuite. La police les a récupérés à Toulouse. Ils étaient en départ pour le Bled. Donc ils viennent du Maghreb. Voilà. Alors, ensuite, nous avons eu dans la presse le scandale, donc c'est normal, tout à fait normal, réaction normale des journalistes. Ils se sont scandalisés que sur Internet, le nom des assaillants arabes soit donné, le prénom et le nom. Ce sont des majeurs, donc la justice donne toujours le nom et le prénom des majeurs. Ils se contentent de donner simplement le prénom des mineurs. Là, ils sont tous majeurs, donc c'était normal. Enfin, il aurait été normal, dans l'ancien temps, avant le code blanc, il aurait été normal qu'on se connaisse le nom et le prénom des assaillants arabes ou noirs. Mais là, nous sommes passés en code blanc. Donc en code blanc, euh, ils doivent rester anonymes parce que c'est normal. Ce qu'ils font sur des blancs est parfaitement normal. Donc on n'a pas le droit, la presse n'a pas le droit et personne n'a le droit de diffuser leur prénom et leur nom. Il s'est passé aussi, alors maintenant oui, là on a fait un saut dans le temps, c'est-à-dire que la maire de la commune de Romans-sur-Isère est menacée de décapitation par des Arabes, ce qui est parfaitement normal. Mais vous verrez les titres là, il y a une petite subtilité parce que là on est en période de transition, donc là dans la presse généralement il s'est titré ainsi meurtre de Thomas et qu'est-ce qui s'est passé? Deux points. Quatre noms sont le scandale d'avoir diffusé leurs quatre noms des assaillants arabes. En réalité, c'était 8, il me semble, 8 et 10, et c'est Shahid. Shahid a tué au couteau Thomas. Tout le monde sait que Shahid est actuellement en prison, je pense. On attend de son procès, mais il sera jugé dans 3 ans, il sera condamné à 8 ans de prison vraisemblablement, donc il n'aura plus qu'1 an à faire en prison. Donc il a 20 ans, il me semble, donc à 24 ans, il est libre et il pourra jouer du couteau comme bon lui semble sur le territoire français, puisqu'il est français. Voilà. Il y a eu donc entre ces révélations des noms, donc il y a la mort de Thomas, tous les coups des Arabes, son enterrement où aucun représentant de l'État n'est venu,
Aucun préfet n'est venu, aucun sportif n'est venu, aucun sportif ou acteur n'a témoigné sa sympathie pour la mort de Thomas, n'a présenté ses condoléances à la famille de Thomas. Très 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 tardivement, ce qui était un rugbyman, Thomas était un rugbyman de 16 ans, capitaine de son équipe. Donc au bout d'une semaine, contraint vraiment avec une clé de bras, la fédération de rugby a décidé de faire quand même 1 minute de silence en l'hommage de Thomas. Je ne sais pas comment ça s'est passé parce que une partie des clubs maintenant de rugby sont de plus en plus diversifiés dans leurs couleurs. Donc comment ont réagi les maîtres arabes ou noirs quand on leur a demandé de faire 1 minute de silence pour un blanc? Qu'ils sont ils ont le droit de vie et de mort sur les blancs. Généralement, ils n'ont aucun problème. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé sur les stades, sur les terrains de rugby ce week-end où ils ont décidé de faire 1 minute de silence. Et il y a eu, avant que les Arabes ne menacent de décapiter la mère de Roman, euh, une manifestation à la Corse. C'est-à-dire que des nationalistes sont venus dans les rues de Romans, dans le quartier, ont voulu faire une marche dans le quartier des criminels qui ont tué Thomas, exactement comme font les Corses, hein, comme ont fait les Corses, donc des slogans. Là, ils sont venus, ça a été une nuit. La difficulté, c'est que ça a été une nuit avec des fumigènes. Donc maintenant, nous sommes bientôt dans la révélation du code blanc. Donc, les CRS, l'État a protégé le quartier des Racailles, a dispersé les patriotes qui voulaient marcher, crier dans la rue pour dire justice pour Thomas. Comme ils les ont dispersés, tabassés, ils en ont incarcéré une vingtaine que les juges ont condamné immédiatement pour 6 d'entre eux pour l'instant, à de la prison ferme avec dépôt immédiat, c'est-à-dire qu'ils vont en prison. Dans un pays où si un noir ou un arabe viole, il attend libre son procès qui est dans 1, 2 ou 3 ans. Et comme il s'est marié un mariage bidon, pour ne pas briser une famille, il sera libre sous bracelet électronique pour une peine de toute façon dérisoire. Voilà, c'est le droit de violer et de tuer qu'ont les Arabes, les Noirs sur les Blancs. Oui, donc il était question dans la presse d'envahissement, c'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue en France et que vous êtes français et que vous allez dans une enclave étrangère, vous êtes un envahisseur, vous envahissez le territoire de l'occupant, à savoir ici majoritairement des Maghrébins. Donc c'est normal que la police vous protège des honnêtes Français et de leur colère. Voilà, donc vous en savez un peu plus sur le code blanc, le code noir. J'ai mis les deux en parallèle parce que c'est vraiment ça, hein. Le code noir, dans l'ancien temps, bon, c'était les esclaves, ils avaient un code noir pour que leur propriétaire n'abuse pas et notamment ne les jette pas dehors ou ne les tue pas quand ils étaient vieux ou malades. Dans le code noir, le maître esclave était obligé de nourrir et de loger ses esclaves trop vieux pour travailler ou trop malades pour travailler. Le code blanc, vous envoyez les prémices. Là, je vais faire peut-être un petit rappel en fin de cours, comme de cette fin de mise à jour. Le code blanc, donc, si vous êtes blanc français, que vous n'avez pas de casier, que vous marchez en criant, vous marchez d'ailleurs tout simplement dans une enclave étrangère, vous envahissez cette enclave étrangère et donc la police vient vous fracasser. Vous pouvez à tout moment être tué, volé, battu, violé, tué, égorgé, décapité par un arabe ou un musulman, parce qu'il y a des Tchétchènes et Tchétchènes ont le droit, comme ils sont musulmans, ils ont le droit, comme les Arabes, du fait de leur religion, l'islam, de décapiter librement dans la rue les profs de français, les profs de géographie et évidemment le kidam moyen. Ils peuvent rentrer dans une église et tuer un prêtre. La justice n'y voit pas grand-chose à dire de toute façon.
Voilà, donc il faut s'adapter. Maintenant, on passe au racial. On était passé un peu au sexuel, enfin au genre, pardon, au genre, ce qui donnait plus de droits aux femmes qu'aux hommes, des places réservées en matière de politique. En matière de politique, vous savez que maintenant il y a l'issue Shabada, donc si vous n'avez pas assez de femmes sur votre liste, vous n'avez pas le droit de vous présenter, donc ça exclut un certain nombre d'hommes. Et également pour les élections des représentants du personnel, si vous n'avez pas assez de femmes à présenter sur une liste de représentants du personnel, vous ne pouvez pas présenter d'hommes. Voilà. Ça semble aberrant, mais c'est la justice actuelle, c'est une gymnastique de l'histoire que vous devez d'apprendre et d'appliquer. Merci de votre écoute.